Salut, salut les maestros. Et bien salut encore une fois les maestros. Bah d'accord, c'est toujours Robert, ok. Aujourd'hui, on va continuer avec nos cours de la louange, comment jouer ou soit comment introduire du seven dans la louange. Et bien voilà, aujourd'hui on va prendre la tonalité, on va prendre la gamme de Ré majeur et Do majeur. Ré et Do. Donc, il s'agira de la chanson Il est bon de louer Dieu. On va voir comment faire l'accompagnement et comment faire la guitare basse. Voilà. Donc en première position pour jouer la louange, dans la vidéo précédente que j'avais fait, la louange comment jouer, j'avais expliqué que dans la louange, dans le seven, il y a ce qu'on appelle de tierces, il y a ce qu'on appelle de cartes, il y a ce qu'on appelle de quintes, il y a ce qu'on appelle... Donc toutes ces choses, vous devez les savoir pour bien jouer de la louange, pour bien jouer, voilà. Donc par exemple, dans la gamme de Ré majeur, nous avons la gamme de Ré majeur. Voilà, et dans la gamme de Ré majeur, nous avons des accords. Voilà, ce sont les accords. Et après les accords, nous avons ce qu'on appelle le tierce. Tierce. Nous avons des tierces, regardez les tierces, voilà. Voilà. Donc après les tierces, vous avez les quartes. Donc vous avez les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Cartes. 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 Et bien ici. Vous voyez? Vous avez des cartes. Après le quarte, vous avez des quintes, c'est-à-dire le quarte, c'est-à-dire le quatrième degré de la gamme. 1, 2, 3, 4. Quinte, vous avez le cinquième degré. Les quintes, voilà. Voilà, ces choses, vous avez les sixtes encore, voilà, le sixième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Voilà. Toutes ces choses, vous devez les maîtriser partout où vous devez jouer pour bien. Et après ça, vous avez ce qu'on appelle le seven, le septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez les octaves. Donc tu ne pourras jamais jouer du seven sans avoir la notion de toutes ces choses. Et c'est en fonction de ça que tu vas jouer, que ce soit en forme renversée ou en forme normale, voilà. Tu dois savoir comment, voilà. Par exemple, je vais jouer la chanson de Il est bon de louer Dieu. Vous voyez que... Donc je prends quarte et une tierce. Je suis dans une tierce. Et je prends tierce encore. Je prends. Donc.
tout ce que je fais de tierces, je fais des cartes, ça dépend à quel moment je vais les utiliser. C'est-à-dire, pour jouer de la louange, voilà, il faut savoir ça. C'est la même chose avec la guitare basse. Donc, donc tu vois que ce que tu fais, c'est-à-dire c'est ce que tu sais, tu vois, c'est juste la gamme de Ré majeur, voilà. Et je suis en train de jouer avec, voilà, hein, le truc, voilà. C'est pas vraiment du tout compliqué, quoi. Donc ici je garde par exemple. Donc, un conseil gratuit, quand tu joues par exemple seul le piano avec un batteur, souvent on n'utilise pas trop la main droite parce que sinon il y aura trop de bruit. Mais par contre, si tu fais des petits trucs avec la main droite et la main gauche, tu fais la guitare basse, tu vas voir que c'est vraiment propre. Donc voilà, c'est ça au fait la façon de jouer, c'est-à-dire tu vois, tu essaies de faire ça, voilà, et tu verras que tu pourras épater plusieurs personnes, tu vois. Ça, ce sont des tiers. C'est-à-dire que tu dois jouer avec ton esprit. C'est parce que c'est la tête qui fonctionne. C'est-à-dire tu as deux mains. Au niveau de l'indépendance des mains, c'est-à-dire que c'est pas au même instant que tu vas improviser avec les deux mains, ça sera compliqué. C'est-à-dire il y a des moments où tu partages ton esprit. C'est-à-dire si tu veux vraiment, il y a un moment où tu dis, bah, maintenant je vais improviser avec la main droite. C'est-à-dire que la main gauche va rester à faire des petits trucs qui ne seront pas compliqués, qui ne vont pas compliquer, qui ne vont pas empêcher la main droite de pouvoir improviser par exemple. Et vous verrez que par exemple, si je vais improviser avec la main droite par exemple, je vais faire des petits trucs par exemple. Maintenant, si je vais improviser avec la main gauche, je reste tranquille avec la main droite. Donc c'est comme ça que petit à petit tu essaies un peu de partager ta tête, c'est-à-dire ce ça va. Au fait, maintenant, ça c'est le début par exemple de la chanson, le début de la chanson, tu sais comment maintenant faire, voilà, avec des tierces, des cartes et des voilà. Donc voilà, tu peux faire ça comme ça, voilà. Des renversés, voilà.
voilà, c'est ça, introduire un peu du Seben dans la louange. Maintenant, je rappelle à Dieu. Maintenant, c'est maintenant que tu te je reviens donc ici. Tu fais la modération. Je fa pa 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 pa. So, 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 so. Je rappelle. Donc c'est la même chose quoi, tu vois. Quand on descend sur Do ici, on va utiliser des tierces, des quartes, c'est la même chose quoi. On va utiliser des touches. C'est la même chose que comme on a vu sur Ré, voilà. Je rappelle. Dans la main gauche. Donc ça dépend de tout ce qui va peut te venir en tête. Voilà, il a main gauche, donc tu peux faire. Bon, ça dépend de ce que tu veux jouer comme guitare. Voilà, tu peux prendre. Tu vois que j'introduis le seben dans une louange. C'est la louange. Je prends un seben quelconque par hasard et j'introduis dans la louange. Voilà, et vous voyez que ça marche bien, non? Donc je peux changer de seben comme je veux. Je peux prendre. C'est ça qu'on appelle introduit de la louange, du seben dans la louange. C'est-à-dire tu as ça un peu de tout ce que tu connais comme seben, voilà. Je sais que ça ne sera pas facile, mais voilà. Excusez-moi, vraiment, je n'ai pas pu expliquer ça très lentement, mais je vous donne d'abord tout simplement des idées qui pourront vous permettre de faire tout ce que vous pouvez vouloir faire sur le piano. Le problème qui se pose le plus, c'est-à-dire tu vas voir quelqu'un qui joue de la louange, mais il est concentré sur un seul truc, les gens sont déjà fatigués. Il faut changer de truc. Tu peux commencer à jouer. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la variation. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu augmentes d'octave, petit à petit, tu vois que la musique change de degré, change de niveau et les gens s'emportent plus qu'au début. Voilà, et tu vas voir, tu vas apporter beaucoup plus de gens et voilà. Donc, c'est ça la louange, c'est ça qu'on appelle faire danser les gens. C'est-à-dire tout ce qui te vient en tête, il suffit que ce soit cadré, que ce soit dans la musique, tu verras que tu pourras faire danser beaucoup de gens et voilà. C'est-à-dire il faut improviser. Donc, je vais faire. Il n'y a pas
pas mal de trucs que tu peux faire pour varier ton sabon, voilà. J'espère que ça vous a tellement fait plaisir, voilà. Et dans une prochaine vidéo, j'espère qu'on va voir pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire vraiment lentement. Vous allez m'excuser pour les débutants. J'espère que la fois prochaine qu'il plaît à dire, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Merci et dans nos prochaines vidéos.